On est à 1 an de cette élection, mais concrètement, elle va démarrer un petit peu dans les esprits autour du mois de septembre. Les régionales arrivent, Nathalie. J'ai envie de vous dire que les régionales vont forcément être le déclencheur de la prochaine étape. Si tant est qu'elles se tiennent, Yves. Si tant est qu'elles se tiennent. Parce qu'on ne sait pas si elles vont se tenir. La volonté du président de la République aujourd'hui, même s'il se garde bien de le dire, c'est qu'il veut qu'elles soient reportées. Mais il ne veut pas apparaître comme celui qui va les reporter. Il veut que ça soit fait malgré lui. Pourquoi croyez-vous que François Bayrou monte au créneau pour dire il faut reporter les régionales? C'est une façon de protéger Emmanuel Macron pour qu'il n'ait pas à porter cette espèce de paratonnerre. Le président du Sénat ne sera pas content en plus. À voir, ah bon à voir. Alors c'est sûr que les élus LR aujourd'hui vous disent il faut maintenir les régionales à toute force. Après expliquez-moi comment vous faites pour vacciner des assesseurs, des bureaux de vote. C'est quand même une opération compliquée. En plus avec Emmanuel Macron qui a plutôt envie de reporter ces élections. Souvenez-vous quand même qu'au pic de la crise du Covid l'année dernière, dans le tandem, on parlait d'Édouard Philippe tout à l'heure, dans le tandem Philippe-Macron, c'est Macron qui veut décaler les municipales et Édouard Philippe qui persiste à dire il ne faut pas les décaler. Jusqu'à le 14 mars au soir, veille du premier tour, ils ont une explication tous les deux très orageuse où Édouard Philippe dit au président si tu veux annuler là, il faut convoquer un conseil des ministres à 2h du matin. C'est pas possible. Donc je pense que le président va tout faire pour essayer de les décaler. Donc, ce qui veut dire que le coup d'envoi de la présidentielle, de facto, se retrouve décalé.